À la fin du mois de mai 1940, un miracle est arrivé. Lorsqu'après 10 jours de fuite, près d'un demi-million de soldats français et anglais, limités en eau, en nourriture, désarmés et terrifiés, ont échappé aux griffes des Allemands. Une fuite d'autant plus remarquable qu'Hitler et ses troupes auraient pu finir le travail bien plus tôt et gagner la guerre quasi sûrement. Préparez vos meilleurs sentiments, mesdames et messieurs, car aujourd'hui je vous ramène dans l'un des événements les plus méconnus et les plus importants de la Deuxième Guerre mondiale, le sauvetage de Dunkerque. Et pour bien comprendre Dunkerque, il faut remonter, encore, en 1940, au début de l'invasion de la France. C'est par la forêt des Ardennes, à la frontière de la Belgique et camouflée par les arbres, qu'en 1940, l'armée allemande débuta son invasion. La terrifiante tactique militaire allemande, nommée Blitzkrieg, littéralement guerre éclair, consiste à mettre les blindés et les avions en première ligne, afin de bombarder une zone avant même que l'infanterie ne soit impliquée. La violence et rapidité d'action d'Hitler envoient une onde de choc aux troupes alliées. La percée se fait presque sans pertes allemandes et à une vitesse déconcertante. Très, voire trop vite, ils encerclent les troupes alliées. Les troupes alliées, elles, depuis l'avancée des Allemands, se retrouvent dans un blackout total. Elles sont prises en étau et n'ont plus d'autre choix que de battre en retraite vers Calais. Les généraux alliés, trop occupés à se renvoyer la faute et complètement largués, finissent même par semer la panique générale, en demandant aux troupes d'abandonner leurs armes et de se rejoindre au port de Dunkerque. À ce point, niveau logistique, on n'est pas bon. Un demi-million de soldats épuisés, affamés, terrifiés et désarmés se rendent sur une plage où ils peuvent se faire canarder à n'importe quel moment. Et c'est exactement ce qui va se passer. Des vagues de 50 à 100 avions vont venir lâcher toutes les 25 minutes des bombes incendiaires et explosives sur la plage de 7 h du matin à 9 h le soir. L'intervention va durer au total 10 jours et la quasi-totalité des soldats vont réussir à être sauvés. Incroyable, hein? Et ça va sans dire que les armées d'Hitler étaient à Dunkerque, prêtes à attaquer dès le premier jour des opérations. Alors, comment? Eh bien, c'est assez cocasse. L'invasion se passant à merveille, si je puis dire, certains généraux d'Hitler pensaient pouvoir prendre des décisions sans demander l'approbation du grand patron. Hitler n'avait aucun goût pour l'insubordination et réagit comme d'habitude avec l'un de ses fameux éclats de colère. Il lui fallut d'ailleurs plusieurs jours pour régler ce problème de hiérarchie. Ces jours furent une bénédiction pour les soldats français qui réussirent à s'implémenter autour de Dunkerque afin de protéger les Anglais qui s'échappaient par la mer. Pendant ce temps, sur la plage, les soldats étaient si nombreux que le gouvernement anglais fut obligé de réquisitionner des bateaux de pêcheurs, de croisières, de l'armée, bref, tout ce qui pouvait flotter. Une armada de près de 1000 bateaux fut nécessaire pour ramener à l'abri une grosse partie des forces alliées, ce qu'ils firent tragiquement bombarder et sous une chaleur intenable. Même les soldats se croyant à l'abri dans les bateaux pouvaient s'attendre à n'importe quel moment à se prendre une torpille. Les soldats positionnés aux alentours de Dunkerque, eux, pouvaient compter sur les avions pour leur lancer des prospectus qui leur rappelaient une fois de plus leur tragique destin. Dunkerque fut certes un miracle, mais sans oublier qu'il fut aussi une retraite militaire. Le gouvernement anglais va d'ailleurs vite transformer l'histoire en mythe afin de redonner du moral aux troupes. Et l'histoire se plaît à penser que sans ce sauvetage miraculeux, les Américains ne seraient jamais venus nous prêter main forte. Il est en effet difficile d'imaginer comment l'Angleterre aurait pu survivre le reste de la guerre sans le sauvetage de Dunkerque.